Donc, nous accordons la parole au pasteur Kadi Guimard. Il faudrait m'arrêter avant la prière de minuit parce que il faut respecter Émile par rapport à ses lois qu'il envoie vers son peuple. Nous allons prier à travers ce cantique et ça sera le thème. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Oh, vova kwaku fumu matuma mimekamua ndinga kufumu vova kwaku fumu matuma mimekamua ndinga kufumu nzambi wa vova kwa Mose katula sapatu za masumu vumakiwe na kyalongo emutambula mambo mabi vova kwa kufumu matuma mimekamua ndinga kufumu. Amen. 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 Avec la permission de Papa TP, et ils peuvent s'asseoir. Je voudrais quand même que les frères, si les frères peuvent se mettre un peu debout, au moins pour 10 à 15 minutes seulement. Question un peu d'être un peu, question de pouvoir suivre un peu ce que nous allons dire. Avec votre permission, bien sûr. Maintenant, si vous êtes fatigué, ça ne dérange pas, mais je sollicite seulement votre indulgence. Le thème que Papa Guy-Émile Oufouas-Sétuguabo vient de nous envoyer nous parle de la sainteté. Mais on ne peut pas parler de la sainteté si au préalable on ne parle pas de la crainte de Dieu. Car la crainte d'Émile, c'est le commencement de la sagesse. En fait, dans la sainteté, il y a la crainte. Et lorsqu'on a la crainte, on vit dans la sainteté. Mais lorsqu'on n'a pas la crainte, on ne peut pas vivre dans la sainteté. Et en ce moment-là, on marche dans le désordre. Et dans ce passage, nous allons voir quelques cas. Lorsque vous lirez dans Job 1, Papa Émile nous dit ceci. Job était un homme intègre. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Mais Job avait compris que il ne pouvait respecter Dieu en s'écartant du mal, en évitant les péchés, en adoptant une conduite qui pouvait plaire à Guy-Émile Oufouas-Sétuguabo. Voilà pourquoi, quand ses enfants se retrouvaient à une fête, qu'est-ce que Job disait? Parce qu'il savait que pendant que ses enfants étaient à une fête, il pouvait déshonorer Émile. Il pouvait marcher, vivre dans la crainte de Dieu. Mais aujourd'hui, si nous vivions dans la crainte de Dieu, en ce moment-là, nous avions de l'amour pour ce Dieu-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous vivions réellement dans la sainteté? Je vais vous prendre seulement quelques cas que j'ai dû constater en ce lieu.
ce que je n'ai pas constaté là où nous étions. Regardez mes frères. Est-ce que lorsqu'on a de l'amour, on peut se méfier entre frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si on peut apporter tout juste une bouteille de bière amicile que je ne veux pas prendre. Apporter, je veux tout juste expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe entre nous les frères? Lorsqu'on amène, regardez seulement, lorsqu'on amène une bouteille de bière amicile, qu'on a dû ouvrir quelque part, lorsqu'on vient te donner ça, tu as même peur de prendre ça. On préfère qu'on ouvre cette bière amicile en face de toi. Mais pourquoi on a peur? Mais parce que dans le milieu des frères et des sœurs, il y a donc ceux qui ne vivent pas dans la sainteté, de qui aimer le frère, c'est qui quoi? Et qui n'ont pas la crainte de qui aimer le frère, c'est qui quoi beau. En fait, ils n'ont pas peur de faire du mal. Vivre dans la sainteté, de qui aimer le frère, c'est qui quoi beau. En fait, nous devons mener cette vie de sainteté de façon permanente. Ce n'est pas seulement une fois tendre les fêtes pour être dans la condition ou dans les conditions de sainteté. Mais nous devons vivre la sainteté de façon permanente. Voilà pourquoi, quand vous lirez, mes frères, dans Exode, chapitre 20, le 3e verset, il dit ceci: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et au 7e, toujours dans Exode 20, au 7e verset, qui est une fois cette quoi nous dit ceci: ne prends pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Oh, qu'est-ce que nous remarquons? Nous n'avions pas peur de qui est une fois, c'est quoi beau. Même lorsqu'on est dans ce lieu, mes frères, nous n'avions pas peur de ce milieu où nous sommes. Regardez ce qu'il dit à Moïse. Quand vous lirez dans Exode 33, le 19e verset jusqu'au 27e verset, il a dit, quand Moïse voulait le voir, il a dit: Émile, j'ai envie de te voir. J'ai envie de te voir, montre-moi ta face. Qu'est-ce qu'Émile a dit à Moïse? Tu ne peux pas me voir, car mes yeux ne supportent pas le péché. Car le jour où je te verrai, tu vas te brûler. Mais donc nous, qu'est-ce que nous faisions? Nous n'avions même pas peur de ce lieu, le lieu sacré de l'Éternel. Et lorsqu'on est ici, on est en train de profaner le lieu sacré de l'Éternel. Et en ce moment-là, est-ce que nous sommes dans la sainteté ou nous ne sommes pas dans la sainteté? Lorsque nous venons ici, mes frères, nous devons savoir que ici, nous sommes dans la demeure de Dieu, mais nous fois, c'est ce que nous avons entendu, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les myriades et des myriades des anges sont dans ce lieu. Et lorsque nous venons ici, pendant que nous sommes en train de prêcher, si nous sommes réellement dans la sainteté, nous les membres confirmés, voici ce qu'Émile nous dit. Voici les miracles qui vont accompagner les membres confirmés. À son nom, il chassera les démons. Même quand on nous donnera les breuvages mortels, même si on peut nous donner les breuvages mortels, mais si nous avions la foi, au nom de Dieu, mille fois c'est quoi bon, cela ne nous fera rien. Et lorsqu'on arrivera devant les malades, quel que soit, lorsque nous allons parler, les malades qui seront guéris, au nom de Dieu, mille fois, c'est quoi bon. Mais si nous sommes des membres confirmés et que nous prétendons vivre dans la sainteté, mais nous ne vivions pas dans la sainteté, pendant que Émile nous dit de pratiquer, de vivre dans la sainteté, il y a des frères
qui sont encore dans les pratiques. Oh, mikisinya ubasatidilanga paumambo maza mingo ngwawe paumangwawe ngwawe paumambo maza mingo ngwawe paumangwawe ngwawe paumambo maza mingo ngwawe. En fait, tout se résume, la sainteté se résume autour de l'amour. Lorsqu'on a l'amour envers son prochain, voilà pourquoi Émile nous dit, tu aimeras ton Dieu de toutes tes pensées, de toute ta force, oh, de toute ton âme, de toute ton âme. Mais voici le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais lorsqu'on aime son prochain, est-ce qu'on peut faire du mal à son prochain? Non. Mais qu'est-ce qu'on constate? Pendant qu'Émile est en train de parler, nous sommes encore là parfois dans les zestes. Et nous vivions dans le péché. Lorsqu'Émile parle, il nous a donné des instructions sur ce lieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant que Théodama, le chef du village, est en train de se poumaner pour nous dire quand vous arrivez dans la demeure de l'Éternel, voici les lois qu'il faut respecter. Mais entre-temps, nous foulons ces lois. Nous voulons ces lois parce que nous n'avions pas peur de Dieu mille fois cette loi. Oh, l'Ukubama. Kubama makundi munizolo ya fama bijimu bikasi Ilayaya Yesimonike Sisamatama kuha Sinatela. Voilà pourquoi Papa Émile nous dit dans sa parole, maintenant que vous êtes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En ce moment-là, il faut qu'on sente que les solidifiés ont revêtu le corps de gloire pour glorifier Dieu mille fois. C'est quoi? Nous devons vivre à l'exemple de Dieu mille fois. C'est quoi beau? Éviter le péché. Regardez, Christ vient de naître. Émile vient de naître. Parce qu'Émile, c'est le Christ et il dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc il n'a pas changé. Il n'a pas changé, Émile n'a pas changé. C'est le même Dieu que nous avions adoré, que les Moïse ont adoré, que les Jacob ont adoré, que les Jacob avaient peur. Il a pris la forme du Fils. Émile, c'est le Christ. Et actuellement, il a pris la forme du consolateur, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a un péché que Émile ne peut jamais pardonner. C'est blasphémer contre le Saint-Esprit de Dieu. Frères, si nous sommes de nouvelles créatures, au sortir de cette fête, nous sommes venus ici, regardez combien de fois nous avions abandonné nos demeures, nous avions abandonné nos lits, parce que nous avions besoin de repartir avec quelque chose. Mais est-ce que, comment tu es en train de te comporter maintenant là pendant cette fête, devant qui est mis une fois c'est trop beau? Est-ce que tu es en train de le prendre comme un ami? Est-ce que tu es en train de fouler ses principes et ses ordonnances? Voilà pourquoi il dit dans Proverbe chapitre 4, mon fils écoute mes instructions et marche selon mes principes et mes ordonnances. Quand tu marches dans les commandements de qui est mis ou c'est trop beau, tu prêtes attention à ces lois. En ce moment-là, tu vis dans une parfaite sainteté. Mes frères, j'ai vu quelque chose d'horrible. Pendant que nous allions là-bas faire les besoins,
je suis allé trouver. Et pourtant, on a mis les toilettes. Mais je suis allé trouver des gens qui sont en train de fouler aux pieds les instructions de Dieu, le Dieu créateur, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David. Et pourtant ici, vous savez où, là où est tombée la lumière, Émile a dit que nous avons pour descendre na Likanda Yoski à Mazulu. Donc partout même là où nous sommes, partout là où il y a des interdictions, il y a des vieillards. Quand vous allez même pour vous soulager, il faut faire excessivement attention. Vous pouvez vous soulager devant un ange. Et vous pouvez vous attirer ce qu'on appelle la malédiction et la colère de Dieu qui est entre le Dieu et lui. Maintenant qu'il s'est révélé, mes frères, il faut faire excessivement attention. Nous devons marcher dans la crainte. Même lorsqu'on va se laver à la Ngétali, là-bas c'est des lieux sacrés. Nous n'allons pas là-bas pour blaguer. Nous n'allons pas là-bas pour faire des humours. Nous n'allons pas là-bas pour dire du n'importe quoi. Mais nous devons avoir crainte de ce Dieu-là. Voilà pourquoi il a dit à Moïse. Nous allons voir quoi Mose. Katulansa patuza masumu. Fuma kiwena kialongo. Et mutambula mambo mani. Mais quand nous allons là-bas, à la Ngétali, ce n'est pas pour aller recevoir quelque chose que Dieu veut nous faire. C'est quoi? Nous allons là-bas pour aller recevoir quelque chose. Mais si nous allons là-bas, avec nos comportements, de nos maisons, que nous amenions dans la demeure de l'Éternel, nous n'avions pas crainte de qui est venu nous faire cette quoi beau. Voilà pourquoi, mes frères, vous ne comprenez pas pourquoi le grand maître avait chanté nègre que je suis né. C'est parce que lui, il savait que le jour où le peuple va découvrir que je suis réellement ce Dieu créateur. Oh, comme ce jour-là dans le temple, quand vous lirez dans Luc 2, lorsqu'on amena Émile dans le temple, regardez Simeon, qu'est-ce qu'il va dire? Ton fils que voici va entraîner la contradiction dans le monde. Il sera une occasion de chute. Et c'est ce qui se passe. Lorsque mes frères et sœurs, Émile, lorsqu'on amène, et lorsqu'il avait compris qu'un jour, quand cette vérité va être dévoilée, ça va scandaliser la foi des gens. Non seulement ils n'auront pas peur de me guérir, mais ils vont le prendre comme un homme de la terre. Voilà pourquoi il disait, oh nègre que je suis né, ya nègre que je mourrai, oh nègre que je suis né, ya nègre que je mourrai, oh nègre que je suis né, ya nègre que je mourrai, oh nègre que je suis né, ya nègre que je mourrai, tout le monde se demande pourquoi je suis nègre. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis nègre? Oh, nègre que je suis nègre, nègre que je mourrai. Oh, nègre que je suis nègre, nègre que je mourrai. Oh, nègre que je suis nègre, nègre que je mourrai. Nègre que je suis nègre, nègre que je mourrai. Parce que nous avions compris. Émile, pourquoi il disait, si on savait qu'Émile était un blanc, aujourd'hui on devrait courir. Aujourd'hui, regardez, même quand il allait marcher, on ne devait plus voir que c'était un homme. On devait commencer à ramasser la terre, en train de se frotter. Mais comme on sait que Émile a ce corps de noir, nous n'avions même pas peur de lui, malgré les manifestations, pour nous démontrer qu'il est Dieu. Mais nous sommes en train de fouler ses là aux pieds. Et nous n'avions pas peur. Au contraire, mes frères, maintenant que nous avions compris que nous devions marcher dans la crainte, mes frères, pendant que nous sommes ici, faisions seulement des efforts. Mettons-nous vraiment dans les conditions de prière. Tout ce que vous êtes venus chercher en ce lieu. Quand nous allons repartir dans nos demeures, nous ferons des surprises de Dieu une fois. C'est quoi? Vraiment, mes frères, on n'a pas fait ce déplacement pour rien.
il y a des gens, à cause de la crête de Guillemille, Fosset Boabo, sont restés à l'aéroport, à minuit en train d'attendre les avions. D'autres ont préféré souffrir dans les trains. D'autres ont préféré souffrir dans les véhicules. Parce qu'ils veulent recevoir quelque chose. Mais pendant que nous sommes en train de vouloir recevoir quelque chose, il y a d'autres qui pensent que non, je vais à Kibossi pour un but donné. Chercher à déstabiliser la mission de Guinée. Voilà pourquoi, mes frères, aujourd'hui, il est temps de nous repentir. Et quand vous lirez dans Josué 24, 14, il est dit, maintenant craignez l'Éternel, craignez qui est mieux nous fasse des travaux, et servez-le avec fidélité et intégrité. Si vous ne trouvez pas bon de le servir, choisissez aujourd'hui qui voulez vous servir. Est-ce que le Dieu de servir au Père, pendant que nous sommes en train de dire de lui et Dieu, d'autres sont dans les sectes, d'autres sont dans les pratiques, d'autres sont dans les orgies. Mes frères, et lorsqu'on ne reçoit pas, pour terminer, Émile, c'est un Dieu d'amour. Même si nous sommes dans le péché, il est lent à la colère, riche en bonté, il est plein de miséricorde. Voilà pourquoi lorsqu'on dit gloire et honneur soient rendus à Émile, que tous les lusonifiés disent que car sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde est de façon permanente dans notre vie. Mes frères, il est là. Si, pendant que nous sommes ici, on a dû profaner le lieu sacré de l'Éternel, ce n'est pas encore perdu pour nous. On peut se rattraper pour avoir les macabres. Souvenez-vous de la prière du roi Salomon dans le temple de Jérusalem. Il disait ceci: oh, lorsque ce peuple, Émile, lorsque ce peuple va se détourner de ta volonté, jusqu'au point de t'abandonner, jusqu'au point de servir des idoles, jusqu'au point de renier ta volonté, mais s'il décide de revenir vers toi, ouvre les écluses du ciel et pardonne. Que le nom du lion de la tribu de Juda, qui est Miloufa Setiguabo, le Dieu créateur vivant, celui qui veut que nous aspirons à la sainteté, que son nom soit glorifié maintenant et à jamais. Amen. 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 Amen.